On est en plein suspense là, Oui. sur la composition du nouveau gouvernement et surtout la nomination d'un Premier ministre demain, peut-être. Mais pour nous, travailleurs, ça sera bis repetita. Parce que même si le prochain Premier ministre est soutenu par une partie de la gauche, quelle sera sa préoccupation? Les plans de suppression d'emplois, les fermetures d'entreprises, les bas salaires, les prix exorbitants de certains produits alimentaires, les enfants qui dorment à la rue? Non. Non, sa principale préoccupation sera de rassurer les marchés financiers. Et tout ça sera au nom de l'intérêt général. Cette formule de l'intérêt général est à la mode en ce moment. Macron cherche un gouvernement d'intérêt général. Le Parti socialiste, les écolos, le PCF, favorables à des compromis avec les macronistes, tiennent à peu près le même langage. Et puis, certains travailleurs qui sont écœurés, dégoûtés par les querelles et par les ambitions personnelles des uns ou des autres, peuvent être séduits par tout ce baratin. Mais tous ces politiciens s'en moquent de l'intérêt général. Parce que l'intérêt général, ne serait-il pas d'abroger la retraite à 64 ans et de permettre aux plus anciens, épuisés par le travail, de laisser leur place aux plus jeunes, de taxer les plus grandes fortunes qui ont explosé ces dernières années, de donner la priorité à l'éducation et à la jeunesse et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour enrayer la crise climatique? L'intérêt général exigerait que l'on interdise aux multinationales de fermer des sites et de licencier, et qu'on les oblige à répartir le travail entre tous, sans diminution de salaire, bien sûr. Ce serait que l'on empêche les banques et les donneurs d'ordre de prendre à la gorge plus petits qu'eux et de les pousser à la faillite. Ce serait que l'on fasse passer l'emploi, les salaires, les conditions de vie de ceux qui travaillent, qui font tourner la société, avant les intérêts d'une minorité parasite. Cela, il ne faut l'espérer d'aucun gouvernement, parce que tous les politiciens, y compris ceux qui se veulent le plus anti-système, n'ont aucune intention de s'affronter avec le grand capital, et encore moins de l'exproprier. Cette absence de perspective électorale ne doit pas nous conduire à la résignation, mais à l'action. S'il n'y a rien à attendre du côté des politiciens, il faut agir par nous-mêmes. Et nous en sommes capables, parce qu'en tant que travailleurs, nous constituons une force sociale indispensable. Tout ce qui se fait dans la société est le fruit de notre travail collectif. Macron se gargarise de ce qui a été fait pour les Jeux Olympiques et des prouesses accomplies pour reconstruire ce chef-d'œuvre qu'est Notre-Dame de Paris. Mais il n'y est pour rien. Tout cela a dépendu du travail de dizaines de milliers d'ouvriers, de petites mains. Et c'est vrai pour tout dans la société. Eh bien, réunissons-nous. Organisons-nous pour faire valoir nos intérêts de travailleurs et notre propre vision de l'intérêt général. À chaque fois que les travailleurs se sont lancés en nombre dans le combat, en faisant grève, en manifestant, en occupant leur entreprise, c'est-à-dire en se faisant craindre, eh bien ils se sont imposés comme les acteurs principaux de la vie politique. Et dans ces moments-là, ils ont arraché des droits pour tout le monde et ils ont fait avancer la société. Eh bien c'est ce flambeau-là qu'il faut reprendre aujourd'hui.